Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Manifestation dans plusieurs villes du pays pour protester contre l'insécurité, la cherté de la vie et la pénurie de carburant. Assassinat de Jovenel Moïse, le délai de 3 mois accordé pour instruire le dossier est insuffisant, avise le juge Walter Wesser-Voltaire. La tempête tropicale Daniel, qui s'est formée jeudi, s'est renforcée la nuit dernière et risque de se transformer en ouragan, selon le Centre américain des ouragans basé en Floride. Elle devrait se transformer en ouragan dans les prochaines 24 heures, informe le centre, précisant qu'elle ne représente aucun danger pour les zones habitées. Le père Nathanaël Saint-Pierre, responsable d'une église épiscopale à New York, se montre optimiste pour Haïti malgré la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, demandant une enquête sérieuse sur l'affaire d'importation d'armes dans laquelle l'église épiscopale d'Haïti se trouve impliquée. Il se dit également confiant en ce qui concerne la réhabilitation de cette institution par la suite, lorsque l'innocence de ses responsables aura été prouvée. Écoutons le père Nathanaël Saint-Pierre, qui était l'invité à la rubrique Le Point ce vendredi. M'abdou, si n'était ma foi chrétienne, m'abdou non que Haïti tellement enterré en bas plusieurs piletés que pas gagné capital sorti là-dedans. Mais je suis un homme de foi. Moi, je voulais croire que miracle est possible. Je veux croire que toute démarche visant à libérer Haïti doit se faire et doit continuer. Donc, m'appuyer, peuple là, dans recherche d'un peu de liberté pour chercher place dans le soleil là, pour le faire valoir ses droits et pour lui réclamer ce qui lui est dû. Les disciples au lendemain de la mort de Jésus étaient aussi désespérés que moi. Sauf que l'impossible s'est fait. Et ça fait chrétien, mais quoi que malgré la mort, Jésus arrivait levé vivant. Donc le chrétien en moi croira toujours que Haïti peut être mort aujourd'hui, mais la possibilité de résurrection existe. Et moi, je pense que Haïti gagne pour le vivre. L'église épiscopale journée en salle, mais bonjour, il a nettoyé, il a baigné, il a poudré, bien poudré, et puis il a senti bon, et puis il a campé devant tout le monde pour dire nous, et ça me dit nous, mais pas coupable. Assassinat de Jovenel Moïse, le délai de 3 jours accordé pour instruire le dossier est insuffisant, avise le juge Walter Wesser-Voltaire. Dans une ordonnance adressée au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, et au commissaire du gouvernement de la capitale, maître Jacques Lafontan, le juge Voltaire informe qu'il ne peut pas respecter le délai de 3 mois qui lui est imparti. Le magistrat instructeur justifie sa démarche en expliquant qu'il n'a pas encore eu le temps d'interroger tous les inculpés. Il souligne en outre avoir reçu le dossier de l'affaire 2 mois après sa désignation, soit en juillet, date à laquelle un bureau a été mis à sa disposition. Par ailleurs, le juge Walter Wesser-Voltaire, qui rappelle que cette affaire est élevée au rang de crimes transnationaux organisés, juge une entraide judiciaire indispensable à son traitement. La tempête tropicale Daniel, qui s'est formée jeudi, s'est renforcée la nuit dernière et risque de se transformer en ouragan, selon le Centre américain des ouragans basé en Floride. Elle devrait se transformer en ouragan dans les prochaines 24 heures, informe le centre, précisant qu'elle ne représente aucun danger pour les zones habitées.
Ce vendredi matin, Daniel se trouvait à environ 1530 kilomètres à l'ouest des Açores et se déplaçait très lentement vers l'est. Daniel est la 4e tempête tropicale de la saison, une saison des ouragans qui est exceptionnellement calme jusqu'ici. Les crues de Galette Planta et de Galette Roux ont provoqué des dégâts dans les habitations et emporté une partie de la chaussée de la rue Grégoire à Pétionville ce samedi 27 août. Il est exactement 12h10 sous un soleil de plomb et nous sommes dans la commune de Pétionville, plus précisément à Tête de l'eau, couramment appelée Tête de l'eau, là où des averses orageuses ont causé d'énormes dégâts alors que des milliers de citoyens y habitent. Comment se présente la situation? Je vous invite à suivre avec nous. La crue de Galette Planta et de Galette Roux a provoqué des dégâts dans des habitations et emporté une partie de la chaussée à la rue Grégoire à Pétionville ce samedi 27 août. Les photos et vidéos des eaux en furie dévalant les pentes vers l'église Saint-Pierre et le marché en plein cœur de la ville ont circulé sur les réseaux sociaux pendant tout le week-end et suscité des commentaires indignés contre les autorités étatiques. Ce n'est pas la première fois que les eaux font de tels dégâts. D'autres creux ont déjà provoqué la mort. Aucune instance n'a organisé la supervision des constructions à Tête de l'eau. Un quartier qui débouche sur Pèlerin 2 englobe la Couf-les-Pois, la Couzaboka et où vivent plus de 7000 personnes. Certains critiquent vertement le choix de construire un pont mal étudié et mal dimensionné et aujourd'hui dépassé par rapport au volume d'eau de pluie qui dévale des hauteurs. Avec le déversement constant du produit de fouilles et de détritus en amont, l'eau coule sur la voie publique lors des crues. Les habitants de la zone ont réalisé avec leurs propres moyens des opérations de curage. Mais cela n'a pas empêché les dégâts. L'eau a regardé dans Tête de l'eau, on a regardé même monde qui civil là, qui pas en rien, c'est lui-même qui en faveur peuple. En tant que on regarde magistrat apparaît, c'est vrai. Mais l'on paraît, ce n'est pas des petits cailloux nous. Avant à des cailles, il faut aller des canaux là qui ça cap la population problème nan, de l'eau a cap ba problème pour analyser le konya là pour dire bon, on va venir avec population qui est dans zone là pour mettre tête ensemble avec magistrat pour magistrat chita ensemble avec eux pour font chita pour qu'on commence à passer regarder on compte un paquet madère à vivre qui gon paquet Simon et même l'état même t'es quand même dans même situation avec nous parce que ça fait ça parce que pas monde passer monde nous ces petits bon Dieu ça qui arrive nous même nous pas en position pour nous faire ça tout monde a fait mais ça qui arrive nous même tout nous raisonner de tête nous si par exemple on marche ici en tant que tête de l'eau Grégoire prolongé mairie à des Pétionville tout près commissariat là mais là bas pour pas prendre responsabilité yo pas à l'aise yo pas en forme et puis de l'eau maltraiter monde de l'eau prend caille monde de l'eau prend bagaille monde aller descendre. Le ministre de l'Environnement James Cadet a évoqué l'accompagnement donné à la mairie de Pétionville pour effectuer des interventions. Une machine de la mairie est tombée en panne. Le ministre Cadet a indiqué avoir payé personnellement la location d'un équipement similaire pour poursuivre les travaux. Le marché de Tête de l'eau est exposé à un grand danger en raison des constructions anarchiques à flanc de montagne ou dans des lits de rivières. Des millions de gourdes sont investis par des contribuables, notamment ceux qui ont des entreprises dans la zone pour tenter de résoudre le problème, mais jusqu'ici, cela n'a débouché sur rien de concret. Selon plus d'un, c'est un manque de dialogue entre les habitants de la zone qui fait obstacle à la solution. D'autres, par contre, estiment que les petits commerçants doivent quitter l'espace et une dernière catégorie exige la reconstruction du pont. En fin de compte, la décision revient aux autorités étatiques, mais à quand la fin de ce cauchemar pour la commune de Pétionville qui en paie les frais? Nul ne sait alors que les risques sont énormes. L'alerte est lancée. C'est une réalité qui interpelle, mais elle est de toute évidence ce que vivent quotidiennement les riverains de la zone. À quand la fin de ce calvaire? Difficile de répondre à la question.
Toutefois, cette situation ne date pas d'hier. Qui plus est, l'eau envahit actuellement dès que des averses orageuses s'abattent sur la capitale, la commune de Pétionville, plus précisément la rue Grégoire. Tout cela se résume en un mot, les constructions anarchiques. La grande question, où est passé l'État? Claude Désir, Guitry Choisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un groupe de citoyens a organisé un mouvement de protestation jeudi à Delma pour réclamer le paiement des transferts dans la monnaie d'origine. Les protestataires, au nombre d'une cinquantaine, se sont montrés très acides envers les banques commerciales et les agents de change qu'ils ont accusés d'être à l'origine du déséquilibre observé sur le marché des changes. Les protestataires ont appelé au retrait de la circulaire de la Banque centrale faisant obligation aux maisons de verser les transferts reçus de l'étranger en gourde. 51 migrants haïtiens ont été interceptés mercredi par les gardes-côtes américains à bord d'une embarcation de fortune à environ 46 km au nord-est de Kai Sal Bank. Ces clandestins ont été transférés aux Bahamas, rapportent les autorités américaines. Le juge Walter Wesser-Voltaire, chargé d'instruire le dossier des importations d'armes illicites à la douane de Port-de-Paix au début du mois de juillet, a organisé jeudi une confrontation entre Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti et membre du cabinet du ministre de la Justice Berthaud Dorcé, et l'ancien commissaire du gouvernement, Maître Michelet-Virgile de Port-de-Paix. Rappelons que Maître Robinson Pierre-Louis est accusé d'avoir usé de son influence lorsqu'il appartenait au cabinet du ministre pour faciliter la libération de Fritz Jean Rélus, chargé de la réception de la cargaison, et de Jonas Georges, propriétaire du cargo ayant transporté jusqu'en Haïti les armes et munitions. Quant à Maître Michelet-Virgile, il est accusé d'avoir donné l'ordre de libération des deux présumés trafiquants d'armes, si on en croit le témoignage de Maître Reynold Georges, avocat de Maître Virgile. Lors de la confrontation, son client a nié avoir déclaré aux enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire qu'il avait libéré les prévenus Fritz Jean Rélus et Jonas Georges sur ordre de Maître Robinson Pierre-Louis. À l'issue de cette confrontation, les deux accusés ont été reconduits dans leur cellule. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Franz Elbé, est intervenu jeudi au 3e sommet des chefs de police des Nations Unies, UN COPS 2022. Dans une note du bureau de communication de la PNH, on apprend qu'il a plaidé face aux ministres, chefs de police et autres hauts représentants des organisations régionales et professionnelles de la sécurité qui se trouvaient au siège des Nations Unies. Il a plaidé donc pour des équipements et plus de financement en faveur de la PNH. Le numéro 1 de la PNH a énuméré les faiblesses de l'institution policière engagée dans une lutte sans merci contre les gangs armés. Le commissaire Elbé a détaillé les actions entreprises par la PNH, comme le renforcement du commandement par la formation de nouveaux commissaires et le recrutement de la 32e promotion d'agents de police. Le recyclage et le renforcement des unités spécialisées, le renforcement de l'inspection générale et la relance du processus de vetting des membres de la PNH. Je cite: « La PNH à elle seule ne peut résoudre le problème de sécurité multidimensionnaire que connaît Haïti.
Cette tâche ardue requiert une synergie entre les différents acteurs de la vie nationale et les partenaires internationaux. Dans cette perspective, j'encourage les partenaires engagés aux côtés de la PNH à continuer à la soutenir en contribuant aux basket funds et ou en fournissant via la coopération bilatérale des matériels, équipements et ou de la formation pour mieux faire face aux menaces des gangs armés dont les activités débordent le cadre des frontières d'Haïti. Fin de citation. La coordinatrice de l'association Femmes combattantes avisées pour le développement d'Haïti, Rachel Fondechêne, demande aux autorités du pays de résoudre le problème de l'insécurité et la crise du carburant avant la rentrée des classes. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, elle attire l'attention du ministre de l'Éducation nationale sur le cas de plusieurs enfants qui ont fui les guerres de gangs avec leurs parents, réfugiés dans la rue, sans espoir d'aller à l'école. Les n'a regardé, ils fait l'école la font ti bac qui pas signifie rien. Parce que les gens qui étaient toujours à l'école, ils étaient toujours à l'école. Mais malheureux et malheureuse, il y a couru derrière Belé, Matissan, Fontamara, et Bitboye, Cap dormi sur toute place Clessine, qui est papillé partout, qui pas qu'à quoi bossal, insécurité a pas quitté al promener ti affaire pour acheter ti cahier, pour descendre dans la ville pour aller vendre pour monde qui pour aller vendre. Moun qui va vendre cahier plume, moun qui va l'acheter toujours pas qu'à l'acheter. Nous même si vous fait l'école la fait bac, ça pas signifie rien parce que insécurité a taillé banda. Les wap garder tout Jean gaz la yé dans pompe yo. Imaginez malheureux ak malheureuse qui en bas colon yo, colon pied colon yo sous cou yo qui pral dans pompe gasoline pral faire gaz sans ba coup de couteau. Monsieur Lafontaine te dit, la pinte dit galon yo. Nous galon pirate. Bataille. La presse soit monter là dans ravine pintade. Ou ka voyez yo pour garder valer galon. Moun monter sous tête pompe yo chita pour yo goumer pour yo font ti gaz. Mais c'est malheureuse là qui peine petite l'école qui pral prendre moto. C'est malheureuse là qui besoin monter camionnette qui monte bien cher. L'ordre fait l'école la fait bac mais à qui gaz y a monter machine. On moto a pendant un monde $200, gallon gaz a vendre $250. Nous sommes sous Jovenel, yo te dit a monter gaz avocat peuple là te fait gros réaction et mais journée jodi a moun qui te dit te avocat peuple là gen combien sécurité peuple là même là sans sécurité peuple là passé misère li abandonné pour compte li te campé derrière une barricade pour la ville te changer mais campé derrière barricade là c'était marché escalier il te servi pour faire l'autre moun river. Quand y a peuple là pas un avocat qui pour dire gaz à trop cher pour lui, il pas un avocat pour dire baisser prix machine, il pas un avocat pour dire gaz là pas qu'à vendre à terre à $300, $250, même pas cacher des dinosaures messieurs dames. Moun k'ap vendre gaz ou prendre $50 dans pompe là vendre $300 fait $250 bénéfice, faut penser à la loi de karma. Faut penser à la nature, faut penser à bon Dieu k'ap garder pour faire action ça sous peuple haïtien. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.